5 mai 1821, jour de la mort de l'empereur. Jusqu'à 10h30, 11h, généralement calme. Respiration douce. Parfaite immobilité de tout le corps. Quelques mouvements seulement dans la prunelle, mais rares. Les yeux fixes, voilés, se sont fermés jusqu'à 3/4. De demi-heure en demi-heure, quelques soupirs ou sons. Une deuxième larme à la même place. La main droite sur la couverture du lit, la main gauche sous la fesse. Depuis 6h du matin, très calme, immobile. 16 personnes présentes, dont 12 Français. Madame Bertrand, avec 2 femmes. Ali, Novéraz, Napoléon Bertrand à 7h. À 7h30, il s'est trouvé mal. De 11h à midi, Arnott a placé 2 synapsismes aux pieds et entomarqué 2 vésicatoires, un sur la poitrine, le second au mollet. L'empereur a poussé quelques soupirs. Plusieurs fois, le docteur est allé chercher le pouls au col. À 2h30, le docteur Arnott a fait placer une bouteille remplie d'eau bouillante sur l'estomac. À 5h49, l'empereur a rendu son dernier soupir. Les 3 dernières minutes, il a rendu 3 soupirs. Au moment de la crise, léger mouvement dans les prunelles, mouvement régulier de la bouche et du menton au front. Même régularité que dans une pendule. La nuit, l'empereur avait prononcé le nom de son fils avant celui de « à la tête de l'armée ». La veille, il avait demandé 2 fois « Comment s'appelle mon fils ?» Marchand avait répondu « Napoléon ». à la suite d'une longue et pénible maladie. J'ai l'honneur de vous en faire part. Il m'a autorisé à vous communiquer, si vous le désirez, ses dernières volontés. Je vous prie de me faire savoir quelles sont les dispositions prescrites par votre gouvernement pour le transport de son corps en Europe, ainsi que celles relatives aux personnes de sa suite. J'ai l'honneur d'être, monsieur le gouverneur, votre très humble et très obéissant serviteur.